mais c'est poussé ou incité par le Saint-Esprit, Dieu, le Créateur, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ces hommes qui ont parlé de la part de Dieu n'étaient pas secoués comme enseignent certaines personnes. Il est dit ici que ces hommes avaient parlé de la part de Dieu, étant poussés, étant incités par le Saint-Esprit. Que veut dire le mot prophétie dans ce verset? Quand une personne ordinaire pense à la prophétie, elle pense à la prédication du futur. Cette définition est une des acceptions du mot prophétie, mais ce n'est pas la seule. Le mot prophétie veut dire déclaration ou prédiction du futur. Exemple d'une déclaration, c'est, prenons l'exemple de Romains chapitre 10, verset 9. Il est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est une déclaration relative à la nouvelle naissance. Un exemple d'une prédiction du futur, c'est comme cela a été écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, qui nous parle de retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ n'est pas disponible maintenant, mais c'est dans le futur. Mais pour être né de nouveau de l'Esprit de Dieu, c'est disponible aujourd'hui. N'importe qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus et qui croit dans son cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, cette personne est née de nouveau de l'Esprit de Dieu, elle est sauvée. N'est-ce pas? C'est ça l'exactitude de la parole de Dieu. Donc, le mot prophétie signifie littéralement ce qui est prédit ou ce qui est déclaré.